méditation, ce que les gens appellent méditation, en fait, il s'assoit par terre dans une position plus ou moins correcte, souvent un peu voûtée, et puis ils essayent d'imaginer, par exemple, qu'ils sont dans une clairière magnifique ou dans un endroit où ils se sentent bien, où ils ont des sentiments d'amour. On essaie de créer une conscience artificielle. Penser à la beauté, à l'amour. Dans le zen, on va faire la marche inverse, c'est-à-dire que déjà dans la réalité que nous vivons à travers notre corps et notre conscience, déjà on a tout à disposition. Et dans le zen, au contraire, on va abandonner les différentes couches de conscience. On va les laisser tomber comme des feuilles mortes qui tombent naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas les entretenir, on ne va pas s'identifier à ce qu'on pense être notre personnalité. Voilà, c'est ça le truc. On arrive avec sa personnalité, avec ses caractéristiques, avec ses problèmes, ses soucis. C'est plus, c'est moins. Et dans le zen, on va s'asseoir, on va oublier, ne plus toucher à cette personnalité. Et quand on la touche plus, on va s'apercevoir, quand elle ne réagit plus, quand elle ne considère plus, on va s'apercevoir qu'elle disparaît, tout comme une pensée. Si vous arrêtez de penser à quelque chose, ça disparaît. Comme si ça n'avait jamais existé. Et donc cette disparition des couches successives de notre ego qu'on a construit à travers notre vie, laisse apparaître, laisse entrevoir une sorte d'élan vital, une sorte de lumière qu'on appelle dans le bouddhisme notre vraie nature, notre nature de Bouddha. Alors mon maître disait toujours, l'ego, ce qu'il faut comprendre dans le zen, c'est que l'ego est sans noumen. En philosophie, le noumen, ça veut dire possibilité de définir quelque chose. Un noumen, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut définir. Et en fait, chacun pense que son ego a un noumen. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai telle personnalité, j'ai telle caractéristique. Je suis un homme, je suis une femme. En fait, quand on fait zazen et qu'on arrête de considérer son ego, eh bien on s'aperçoit que ce noumen disparaît. Et que nos caractéristiques égotiques sont multiples, infinies, sans noumen, libres. Les maîtres zen qui ont pratiqué pendant longtemps, comme mon maître, comme moi, en fait, on saisit depuis longtemps que leur ego est sans nous-mêmes. Et donc, ils ne s'y attachent pas, ils ont une façon de ressentir les choses, de réagir aux choses qui est différente du commun. Moi, je me souviens que par exemple, mon maître zen, quand il commençait à se mettre en colère, il fallait jamais s'opposer à sa colère ou se mettre en face de lui ou argumenter, surtout pas, parce que là, il pouvait rentrer dans des colères absolument terribles. On avait l'impression que s'il rentrait en colère, il pouvait détruire le monde entier et qu'il n'hésiterait pas à vous tuer. On avait vraiment cette sensation-là. C'était la colère. Il était habité par la colère absolue, par exemple. Ça, c'est des caractéristiques. Et alors, la méthode, c'était de le faire rire. Il suffisait de pouvoir dire un mot sympathique ou rigolo au bon moment et
en un quart de seconde, son mental avait changé, il se mettait à rigoler. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais c'est vraiment le sans nous mène. Alors, les maîtres zen, on ne sait pas s'ils sont jeunes, s'ils sont vieux, parfois ils agissent un peu comme des enfants, très spontanément. Donc mon maître répétait toujours, l'ego est sans nous-mêmes. Ne vous attachez pas à votre personnalité parce qu'elle est sans nous-mêmes. Si vous ne l'entretenez pas, elle va disparaître automatiquement. Et donc l'ego est libre et apparaît selon les circonstances. Alors je vous ai parlé de couches successives qui se détachent si on ne leur prête pas attention. Et à la fin, il reste une conscience pure. En fait, cette conscience pure, on l'appelle le nous-mêmes, c'est-à-dire on a la sensation que cette conscience pure est éternelle, qu'elle n'est jamais apparue et qu'elle ne disparaîtra jamais. Et cette conscience pure, ce nous-mêmes, n'a pas d'ego.